Salut, j'aimerais considérer avec toi aujourd'hui quelques éléments tirés du livre de l'Apocalypse. Alors comme tu le sais certainement, le mot Apocalypse signifie révélation, dévoilement, manifestation. Et peut-être que tu te demandes, mais qui est révélé, qui est manifesté, qui est dévoilé? Mais c'est tout simplement Jésus, comme nous le dit le chapitre 1er de ce livre. Jésus est présenté d'ailleurs comme celui qui va exprimer la volonté de Dieu et même comme étant la parole de Dieu dans Apocalypse 19, le verset 13. Et déjà, au premier chapitre de l'évangile de Jean, donc du même auteur, Jésus est présenté comme étant la parole qui a été faite chair, la parole qui a habité parmi nous. Et tu me diras peut-être que ce livre de l'Apocalypse qui présente Jésus, il fait quand même peur avec toutes ces catastrophes, avec tous ces désastres. Et puis, il y a des bêtes affreuses. Et cela, de manière légitime, ça pourrait faire peur. Mais la grande nouvelle que j'ai pour toi, mon ami, c'est que Dieu continue de prodiguer son amour, même au milieu de toutes ces circonstances et de toutes ces bêtes horribles et affreuses qui nous sont présentées dans l'Apocalypse. Cet amour s'est manifesté à travers le ministère de Jésus, à travers son incarnation sur cette terre. Et l'Apocalypse, en fait, ne fait que nous révéler que Dieu, à travers la personne de Jésus, va continuer à se manifester dans l'histoire jusqu'à son retour. Et ça, c'est formidable. Ce que Dieu veut dans ce livre, c'est te faire connaître ses intentions. Il veut nous faire connaître ses intentions. C'est d'ailleurs ce qu'il déclarait déjà dans le livre d'Amos, au chapitre 3 et au verset 7, qu'il ne fait rien sans annoncer à ses serviteurs, les prophètes. Et ça, il veut l'annoncer. Il veut l'annoncer à toi aussi aujourd'hui, car tu es son serviteur. Jean se présente comme le témoin de la révélation de Dieu. Au verset 2, il déclare qu'il va rendre témoignage à la parole et au témoignage de Jésus, de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a entendu. Mon ami, le temps est venu pour toi d'être un témoin. Le temps est venu d'exprimer l'amour de Dieu pour toi. Le temps est venu pour être un témoin fidèle et responsable, car les temps sont mauvais. Et point n'est besoin de s'appesantir sur le sujet. L'actualité est morose. Que tirer de bon de tout ce que nous entendons? Beaucoup de personnes ont peur. Et c'est probablement la raison pour laquelle beaucoup de personnes se raccrochent à des fables, au lieu de se raccrocher à la révélation de Dieu, à Jésus. C'est le moment pour toi, mon ami, c'est le moment pour nous de donner du sens à notre mission. C'est le moment pour nous d'être, à l'instar de Jean, un témoin, un vrai témoin, et de dire à tous ceux qui sont autour de nous ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous vivons chaque jour. Tu dois aider d'autres par ton témoignage à rejoindre la maison du Maître, à rejoindre la maison de Jésus. Pour cela, n'oublie pas que ta mission se nourrit de la parole. Au verset 3, tu trouveras cette béatitude. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui y est écrit. Je te souhaite, mon ami, d'écouter cette parole et de lire la parole de Dieu et d'être un témoin fidèle et responsable. Merci.